رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. فصل درجات الشكر. Les degrés de la reconnaissance. قال الإمام الهروي رحمه الله: وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، ومن سعة رحمة الباري سبحانه أن عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة. Donc, الدرجة الأولى الشكر على المحاب. ابن القيم رحمه الله il dit: إذا علمت حقيقة الشكر, une fois que tu as connu ce que veut dire la reconnaissance, et qu'une partie de cette vérité de shukr, c'est d'utiliser les bienfaits accordés par le bienfaiteur dans la voie de son adoration. C'est une manière, si vous voulez, de manifester son shukr. Il a dit même juza. Une partie du shukr consiste en quoi? À utiliser ou à chercher de l'aide par l'usage de ces bienfaits accordés par le bienfaiteur. En quoi il faut les utiliser? Les utiliser dans la quête de son adoration, de son obéissance. Et c'est-à-dire, il dit, rahimahullah, que la vraie personne qui est reconnaissante, elle va s'atteler à utiliser ses bienfaits dans la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa proximité. Pourquoi? Parce qu'il dit, il s'agit ici de bienfaits, de ce que nous aimons. Mais en même temps, il dit que lorsque tu reçois ces bienfaits et les bienfaits que nous aimons, eh ben, tu dois les utiliser dans ce que le bienfaiteur aime. Et tu cherches par la mise en pratique et l'usage de ces bienfaits que l'on aime, que l'on désire, dans quoi? Dans ce que Dieu aime. Il dit ici, فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ, celui qui connaît vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sans nul doute. Hein? Il va agir sans nul doute dans la voie de ce qu'il aime, mais en même temps, il va aimer ce bienfaiteur. Et tandis que celui qui s'est attaché à la vie d'ici-bas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Sa position va être le contraire. Il va aimer cette vie d'ici-bas au détriment de l'amour de Dieu. Et celui qui aime Dieu réellement, il l'a connu, il l'aime réellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mépriser cette vie d'ici-bas, sans nul doute. Donc, si tu aimes Dieu sans nul doute, eh ben, tu vas pas aimer cette vie d'ici-bas, haqqan, réellement. Et par opposition, celui qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas connu réellement Dieu et qui aime cette vie d'ici-bas, eh ben, lorsque Dieu huwa al-muhabbabu ilayka, comment est-ce que tu vas manifester son shukr? En utilisant ses bienfaits dans ses mahab, dans ce qu'il aime. Et ce qu'il aime le plus, c'est qu'on l'adore. Ibadatuhu wa ta'atuhu, et son obéissance. Et al-ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son obéissance dans le sens le plus large.
C'est pas dans le sens cultuel uniquement, mais c'est-à-dire en suivant ce qu'il aime. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, فَالشُّكْرُ اسم لمعرفة النعم. Shukr, c'est vraiment le nom qu'on attribue à celui qui a reconnu les bienfaits de Dieu et qui va impliquer nécessairement et qui doit mener nécessairement à la connaissance réelle du bienfaiteur. Et celui qui connaît le bienfaiteur par nécessité, il va nécessairement quoi? L'aimer. Et celui qui va, et l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas l'acquérir, cet amour de Dieu, si vous ne lui êtes pas reconnaissant. On part du shukr. Qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il implique nécessairement? La connaissance du bienfaiteur. Cette connaissance du bienfaiteur implique nécessairement qu'on doit l'aimer. Et l'amour de Dieu, en vérité, il est quoi? Il est en relation, une connexion étroite nécessairement avec la reconnaissance. Parce que tu as vu les effets, vous avez constaté les effets de cet bienfait sur vous, c'est pour ça que vous l'aimez. إذن الشكر هو اسم لمعرفة النعم التي تستلزم معرفة المنعم ومعرفة المنعم تستلزم محبته ومحبته تستلزم شكره. On ne peut pas dire je suis reconnaissant et je ne connais pas pourquoi je suis reconnaissant. Et si j'ai bien cerné la cause de cette reconnaissance, ben, ça doit me mener au bienfaiteur qui m'a accordé ses bienfaits. Et ce bienfaiteur dont je suis reconnaissant, c'est normal, je vais l'aimer pour ce qu'il est et pour ses bienfaits. Je reconnais ses bienfaits, je reconnais le bienfaiteur, j'aime le bienfaiteur, je suis reconnaissant envers le bienfaiteur. C'est un cercle qui est lié l'un à l'autre. Si vous voyez des gens qui ne sont pas reconnaissants, c'est qu'ils n'ont pas connu et ne connaissent pas Al-Mun'am. Il te dit, Al-Mun'am huwa mon patron. Ou Al-Mun'am, c'est mon intelligence, comme a dit Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Il n'a pas dit que c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui est à l'origine de cette richesse. Hein? لم يشكر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعترف للمنعم بحق. بينما المؤمن هو يعرف أن النعم هي من المنعم ومعرفته للمنعم تستلزم أن يحب هذا المنعم ومعرفتك للنعمة وللمنعم وحبك له يستلزم الشكر. فإذا الأمر مترابط, c'est lié l'un à l'autre. Donc pour l'imam al-Harawi, si on peut dire, si on résume ce qu'il dit ici, il dit que ma'ani shukr, les expressions de ce que veut dire la reconnaissance, est lié à trois éléments, à trois choses. Ma'rifat al-ni'ma, la connaissance de Dieu, de la ni'ma, c'est-à-dire tu dois la recenser, tu dois la cerner dans ton esprit, tu dois vraiment, réellement arriver à la voir avec ton cœur, avec tes sens, tu dois les différencier, ces ni'am. Atani ni'mat kada, il m'a donné ce bienfait, ce bienfait, ce bienfait. Pas uniquement matériel, le bienfait de la quiétude, de la paix. Il y a des gens qui ont tellement de bienfaits matériels, mais ils ne sont pas dans la paix. Ils ne vivent pas dans la quiétude. Na'mat al-iman, na'mat al-islam. Hein? Tu dois vraiment les cerner dans ton esprit et les visionner par tes sens et par ton cœur et les différencier.
Ça, c'est première chose. Deuxième élément pour Ibn al-Qayyim, l'acceptation de cette ni'ma, mais lorsque tu l'acceptes pas comme si vraiment c'est toi qui es à l'origine ou que tu n'en as pas besoin, mais tu as un bienfait et tu dois exprimer par ton dévotion, ton adoration, que sans Dieu et ses bienfaits, tu n'es rien. On appelle ça en arabe al-faqa, le besoin. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est-à-dire, c'est comme si tu dis, excusez-moi pour le deuxième point, c'est comme si j'ai ce bienfait, c'est par bonté de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et même peut-être que je ne mérite pas ce bienfait. Et tellement Dieu, il est bon envers moi avec toutes mes faiblesses et mes erreurs. Et malgré ça, il ne cesse de m'accorder de ses bienfaits. Troisième point pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, al-thana'u biha. Faire l'éloge de Dieu pour ce qu'il te donne. C'est-à-dire faire l'éloge de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui est le généreux, que celui vraiment le bon. Parler de ce bienfait, c'est pas dans le sens étaler ça en public sans arrêt, mais c'est-à-dire être reconnaissant et dire alhamdou. Alhamdou bil lisani wa bil hali et par votre état, mais alhamdou aussi par la dépense de ce que Dieu t'a donné dans les voies qu'il aime. Pourquoi? Parce que Dieu dit subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shkurullah ala ni'amihi. في صلاتك في دعائك قل اللهم لك الحمد على كذا. Seigneur, je te loue, je te suis reconnaissant et louange à toi pour ce que tu m'as donné et tu cites ce qu'il t'a donné pour montrer que vraiment sans Dieu t'es rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comme Qaroun, comme on l'a dit tout à l'heure, إذا جاءته النعم يستغني عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, ce qui n'est pas l'attitude du vrai croyant et de celui dont Dieu occupe une place importante dans son cœur. J'ai dit, on parle de ces bienfaits, on les cite, mais en même temps, tout en gardant la mesure. Parce que toute personne à qui accorde un bienfait est quelque part un envieux. Donc, il faut savoir comment parler. Il ne faut pas en parler par l'étalage ou d'une manière qui est arrogante et qui peut-être peut engendrer de l'envie et de la haine. D'une manière décente et modeste, avec modestie et retenue. Parce qu'il y en a ceux qui disent on parle, pourquoi pas, on en parle. Et Jabir, dans un hadith marfou', il dit ما صنع إلي معروف من صنع إليه معروف فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثني فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit celui envers lequel on a fait des faveurs, on a accordé des faveurs, qui récompense celui qui lui a accordé cette faveur, qu'il s'agit d'humain ou de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il dit, s'il n'a pas les moyens pour, on va dire, rendre la contrepartie, alors qu'il fait l'éloge de la personne, par exemple, qui lui a accordé ce faveur. Le fait que vous faites l'éloge de celui qui vous a accordé la faveur, c'est une manière de lui être reconnaissant. Et s'il n'en parle pas, c'est comme s'il a renié ce faveur ou ce bienfait. Et puis après, il dit, Ibn Qayyim, Jabir, et celui qui se pare
de quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qu'on lui a accordé. Ah, c'est moi, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a aidé. Corée a dit c'est moi, alors que c'est Dieu qui lui a donné. Alors il dit, Jabir, dans ce hadith marfou', وَمَنْ تَحَلَّى, et celui qui s'approprie, et se part, il dit c'est moi, de ce qui ne possède pas en vérité, c'est comme quelqu'un qui porte un vêtement de mensonge. Et c'est ici ce hadith marfou', qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la reconnaissance peut s'exprimer aussi en faisant l'éloge. C'est une manière de remercier et en faisant l'éloge de celui qui vous a donné ce bienfait. Si c'est Dieu, son éloge, il lui revient de droit, c'est son adoration, son obéissance, c'est dépenser ce qu'il a donné, une partie de ce qu'il a donné, de ce qu'il aime. Et si c'est un humain, le fait de le remercier, de faire l'éloge pour son aide, est une manière de reconnaissance si nous n'avons pas les moyens de lui rendre la même, Inch'Allah. Voilà. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit les gens face à ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de trois sortes, les gens. Il y a celui qui remercie et qui fait l'éloge de ces bienfaits qu'on lui a accordés. Et il y a celui qui les renie. Et donc, il dit, c'est moi. Dieu ne m'a rien donné. C'est mon intelligence. C'est mon labeur. Et puis, il y a celui qui n'en parle pas. Et celui-là, comme a dit Sayyidina Jabir, فَهُوَ مُتَحَلَّمْ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ. C'est quelqu'un qui vraiment se passe ce qui ne lui a pas été donné. C'est clair, ça? Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, il dit أن الشكر بهذا المعنى منسوب للعامة. C'est ce que dit al-Harawi. Ibn al-Qayyim va lui répondre en disant le fait d'être reconnaissant pour le bienfait et que le bienfait vous mène à connaître le bienfaiteur et à aimer le bienfaiteur, à dépenser ce qu'il vous a donné dans ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Il dit hada shukr al-am, même qu'il a dit il s'associe quoi? Les juifs, les chrétiens et les masdéens. Ibn al-Qayyim lui répond, il lui dit ce que vous appelez shukr al-amma, c'est la voix des messagers et des intimes de Dieu. Et donc, shukr, même pour les bienfaits que lui, al-Harawi, considère cette première sorte, ce qu'on appelle mahab, il dit c'est celui de la masse, il dit en vérité, cette forme de shukr, elle touche tous les degrés. Celui de la masse et celui de l'élite, de l'élite, de l'élite. Puis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حدث بالنبوة ولكن حدث بكل نعمة. C'est pas uniquement tu fais l'éloge de Dieu parce qu'il t'a donné la prophétie. Mais al-maqsoud bihi, tout, il y a ceux qui ont dit c'est le Coran. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Il y a ceux qui ont dit al-nubuwa. Mais Ibn al-Qayyim lui dit al-maqsoud bihi أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ كُلُّ نِعْمَةٍ. Qu'Allah t'accorde, tu en parles et tu fais l'éloge. Et ici, nous n'avons qu'à revenir à l'introduction d'Ibn al-Qayyim pour la question de la reconnaissance. Et vous avez vu dans la traduction comment ce qu'il considère أنها من درجات العليا أن تشكر الله على نعمه. Mais pas uniquement pour que ceci concerne le prophète pour la prophétie ou pour le Coran ou pour des choses
dont sera privilégié, et ça c'est notre degré. Il dit non. هذه الدرجة الأولى تشمل il dit رحمه الله تعالى الشكر سبيل الرسل والمقربين و وأصحاب الخلة l'intimité de Dieu سبحانه وتعالى وهذا الشكر يندرج في جميع مقامات الإيمان كل مقامات الإيمان إذا كنت بدرجة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان وتشكر الله على ما أعطاك فهذا أنت t'es concerné et non pas uniquement la masse. واضح هذا؟ Donc ce premier point. Donc si nous résumons ce premier degré, الشكر doit mener vers la connaissance du bienfaiteur, المنعم. Elle doit mener vers la connaissance de Ni'ma. Ni'ma doit mener nécessairement à connaître le bienfaiteur. La connaissance du bienfaiteur doit mener nécessairement à son amour. L'amour de Dieu doit mener nécessairement à sa reconnaissance. Et tout cela, eh ben, ce premier degré veut nous dire et que nous devons dépenser ces bienfaits dont on reconnaît à Dieu le mérite et qu'il est à l'origine dans ce qu'il aime, dans ce qu'il plaît et ce qui nous rapproche de lui subhanahu wa ta'ala. فلا يحصل تمام حقيقة الشكر إلا بالاستعانة بها على مرضاته. On a dit que notre mère Aïcha radiallahu anha a écrit à Muawiya, elle lui a dit إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. Le moindre devoir qui incombe à celui envers lequel on a été bon, à qui on a accordé un bienfait, c'est que il ne fasse pas usage de ces bienfaits dans la voie de la désobéissance du bienfaiteur. هذه كلمة السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا واضح هذا الكلام؟ Deuxième degré. الشكر في المكاره. Il dit aussi, Imam al-Harawi, وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا وممن يميز بين الأحوال لكظم الغيظ وستر الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة. Alors, هذا الشكر على المكاره, c'est la forme, c'est une, on va dire, c'est la forme la plus difficile des formes de reconnaissance et les plus difficiles que shukr al-mahab. Allah, il te donne un bienfait, tu lui dis, tu le remercies. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que shukruka al-mahab, c'est que tu reconnais ce bienfait, tu remercies le bienfaiteur, tu aimes le bienfaiteur et qui te doit mener à sa reconnaissance et tu dépenses ce bienfait qui est bien, que tu aimes, dans ce qui plaît à Dieu, dans la voie de son adoration. Le deuxième, il est plus difficile. C'est pour ça qu'il est supérieur au premier. Et cette forme de reconnaissance ne peut être exprimée que par l'un ou l'autre des deux personnes que nous allons citer. Premier, une personne qui ne fait pas la différence entre le makrouh ou le mahbou. S'il reçoit un bienfait que l'on aime, il est reconnaissant. S'il reçoit un mal, il est reconnaissant. Ça, c'est la première. Et donc, ça s'appelle shukrur ravi. C'est la reconnaissance de celui qui accepte et qui agrée tout ce qui vient de Dieu. C'est la reconnaissance de celui qui est satisfait de Dieu, quelle qu'elle soit la situation, quel qu'elle soit ce qui lui vient, comme prédestination de la part de Dieu. Shukrur ravi. Deuxième,
d'individus ou sorte de personnes, c'est celui qui fait la différence. Il sait ce que veut dire le mahab, il sait ce que veut dire les choses qui font mal. Il fait la différence entre les deux. Mais lorsqu'il reçoit un mal qu'il n'aime pas, et qu'il ne souhaite pas avoir, il ne souhaite pas être éprouvé. Donc, il n'aime pas al-makruh, ولا يرضى بالمكروه. ولكن إذا نزل به, mais lorsqu'il se trouve éprouvé par le makruh, il remercie Dieu. Il se retient, il ne se plaint pas, il ne tombe pas dans le mécontentement, sahat dont on avait parlé. Et il dit, si Dieu l'a choisi, c'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il fait du bien. Fayashkor, malgré ce qu'il endure. Il a choisi la voie de celui, de quoi? De celui qui a la connaissance de ce qu'est Dieu, ce qui vient de la part de Dieu. C'est ce qu'il appelait وَسَلَكَ مَسْلَكَ الْعِلْمِ يَعْلَمَ أَنَّ مَا يَأْتِي مِنَ اللَّهِ قَدَرٌ مُقَدَّرٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنَّ اللَّهَ, lorsqu'il agit, il agit par sagesse. فإذا هو يسلك مسلك العلم, mais aussi مسلك الأدب مع الله, le respect, la bienséance avec Dieu. Alors, et l'ilm ou l'adab, qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il lui stipule? S'il a la vraie connaissance de Dieu et qu'il a acquis l'adab ma'Allah, an yashkur Allah ala sarra wa dharra. Qu'il loue Dieu, il le remercie, lui est reconnaissant, que ce qui lui provient de Dieu soit un bienfait ou une épreuve. إذن فهو سلك مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه. مسلك العلم أنه يعلم أن هذا قضاء الله وقدره, والذي يعلم معنى القضاء والقدر يعلم, فماذا يفعل؟ فأنه يرضى ويشكر. واضح؟ Et pourquoi est-ce qu'il a dit ce genre de shukr ou de shakir fait partie des premiers à être appelés au paradis? Parce qu'il a accepté l'épreuve. Il a enduré la douleur. Et il n'aura pas, il est meilleur que ceux qui reçoivent ou agissent face à l'épreuve. Comment? Par la panique, par le désagrément, par le mécontentement, par la tristesse exagérée. On en a parlé. Il y a une différence. Vous avez deux éprouvés, un qui est dans le mécontentement ou dans la tristesse et le deuil permanent, et l'autre qui dit hada qada Allah. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, ولكن علمنا, par notre savoir que Dieu il est القدير وأن حكمه سار في العباد وأن من الأدب مع الله, c'est que tu n'agisses pas de la sorte, ben c'est normal, il est meilleur que celui qui conteste ou qui tombe dans la mélancolie et dans la tristesse permanente. C'est clair? Donc, et les gens, en vérité, sont trois sortes face à l'épreuve. Mécontents, as-sakhitu, qui tombent dans la tristesse, dans les désolations. Deuxièmement, as-sabiru, le patient. Et le troisièmement, c'est qui? Ar-radi. Et le meilleur, c'est Ar-Radi. Wa awsatuhum as-sabiru, le patient. Et celui qui n'a pas de valeur et qui est vraiment le plus loin, c'est as-sakhitu, celui qui est mécontent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
à accorder à Ravi un degré supérieur et qui sera parmi les premiers à entrer au paradis. فهو أسبقهم دخولا إلى الجنة. Les hommes sont trois sortes face à l'épreuve et face حتى للنعمة. الساخط الصابر الراضي. هذا سبقهم. Il sera parmi les premiers à entrer au paradis avant الساخط وavant الصابر. C'est clair ça? Donc, on essaie de résumer pour avancer aussi. Troisième degré. Toujours, nous voyons, Ibn al-Qayyim, il s'arrête toujours sur ce genre de degré dans les différentes stations que nous avions étudiées. C'est qu'il nous montre que la finalité de la transcendance spirituelle, quel qu'elle soit le bienfait que vous allez recevoir ou quel qu'elle soit l'état que vous cherchez, c'est que vous dépassez l'état ou le fait pour ne voir que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Un. Deux, ne pas laisser à votre nafs de s'accaparer ne serait-ce qu'une part minime de satisfaction de ce que vous avez réussi à établir par l'assistance de Dieu comme état spirituel. فيقول هنا, lorsque tu es devant un ni'ma, il y a des gens qui arrivent par leur spiritualité, leur connaissance de Dieu et la compréhension de ce qu'est l'essence même de la reconnaissance, ils ne voient pas le bienfait. Lorsqu'ils sont devant un bienfait, en vérité, le bienfait les renvoie directement vers Dieu. Ils voient Dieu. Ils ne s'arrêtent pas au bienfait. C'est clair. Il dit ici, وَالدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَشْهَدَ الْعَبْدُ إِلَّا الْمُنْعِمِ فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعم. Quelle que soit la ni'ma qu'il reçoit, il la considère comme une ni'ma immense. وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. Ça, c'est des degrés très élevés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, le troisième degré de la reconnaissance, c'est que le serviteur ou le saliku, celui qui chemine, il ne voit plus al-ni'ma. Il voit que le mun'im. Alors qu'il baigne dans les ni'am. Et lorsqu'il voit al-mun'im, il va vivre dans l'adoration. Et lorsqu'il est dans cet état-là, tout bienfait qui lui vient de la part de Dieu, même le plus petit, il le considère grandiose. Combien de ni'mat de Dieu on y baigne, mais tellement par la routine, on lui accorde plus d'importance. Mais lorsqu'on est éprouvé, alors on commence à dire, ni'mat al-basar, la vue, l'ouïe, la santé, le mouvement, la mémoire. Tout cela n'accorde pas d'importance. On perd le goût. Là, on commence à dire, oui, avant je goûtais ceci, maintenant tout a le même goût. Alors, l'islam ne veut pas qu'on attende le jour où Dieu nous retire le bienfait pour lui être reconnaissant et se rappeler de ce bienfait. Il dit par le cheminement spirituel, يصبح العبد الذي لا يشهد إلا المنعم عبودية, par adoration et soumission, alors il va accorder une valeur inestimable à tout bienfait. Tout bienfait. Alors, mais lorsqu'il arrive à ce bienfaiteur, à l'aimer, on a dit tout à l'heure, al-ni'matu al-mun'imu hubb al-mun'imi. فإذا شهده بقلبه حبا, même les épreuves, il va les
ils vont avoir un goût de douceur. استحلى منه الشدة صارت الشدة حلاوة parce que c'est une purification. Et ici, je vous en ai parlé une fois, mais je l'ai pas. Le livre, n'est pas sous forme numérique, mais papier. Cheikh Sidon, vous pouvez le contacter si vous désirez l'avoir, qu'il vous l'apporte en papier, vous le payerez. C'est le livre de Cheikh Abdelrahman Khalif, rahimahullah, qui était l'imam attitré de la mosquée Aqba ibn Nafi' à Kérouan et qui venait vers les années 80 régulièrement au centre islamique faire des conférences, des formations pour les imams et tout, et c'était un grand savant, rahimahullah. Son livre, il s'intitule Mashahid, c'est-à-dire les scènes des pieux au moment de la mort, au moment de leur agonie. Et vous les voyez comment ils sont de la souffrance et ils sont contents. Ils commencent par la sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons, puis les tabi'in, puis les vertueux de la Ummah, les Mashahid. Et le livre, il est très beau. Donc, quelle est leur attitude face à la mort et même à la souffrance, alors que nous sommes dans une époque, une société qui parle d'euthanasie. Comment étaient les pieux? Et donc, il dit ici, la difficulté, l'épreuve, il ne va plus la mépriser et même il dit, puisqu'elle vient de la part de Dieu, bienvenue. Et lorsqu'avec son cœur, il ne voit plus que voir que qui? Dieu l'unique. Et ceci ne peut être acquis que par la connaissance des noms de Dieu, des attributs de Dieu. Tawhid. Alors ici, tafri veut dire la singularité, que Dieu est l'unique. Et lorsque vous ne voyez que Dieu l'unique par votre cœur, par votre foi, il n'y a plus place à la ni'ma. C'est Dieu lui-même qui vous intéresse. Parce que al-ghayatu, c'est qui? Allah. La finalité, le but, c'est Dieu, non pas ses bienfaits. Et donc, lorsque vous arrivez à ce degré-là, que par votre tawhid, ce que vous recherchez, c'est Allah, eh ben, ni ni'ma, ni difficulté n'a plus lieu d'être, ni vous ne le sentez même plus sa présence. Ni ni'ma, ni l'épreuve, ni la douleur de l'épreuve. يعني أنك لا ترى إلا الله بقلبك, pas comme être, hein. Attention, hein. Quand on tombe pas dans le hulul. Donc, il dit ici, هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة. Ce degré, qu'est-ce que, si on l'a conclu, c'est qu'elle va faire en sorte que celui qui a reçu le bienfait, il n'est pas dans l'absence, et ce n'est pas l'absence qui m'importe, le mot absence, j'aimerais bien que vous compreniez dans le sens figuré, que le bienfait, il disparaît, il n'y a que le bienfaiteur qui est présent. Wal-istighraq ici, c'est-à-dire, c'est comme si vous dites l'examen istaghraqa sa'atayn kamilatayn. L'examen, il a vraiment consommé les 2 heures entières. L'istighraq, c'est-à-dire une continuité où il n'y a pas lieu pour autre chose. C'est comme si vous êtes consumé, hein, dans cette spiritualité où vous ne cherchez que Dieu, vous ne visez que Dieu, jusqu'à oublier qu'il y a bienfait ou il y a douleur. Alors il dit ici, il revient pour expliquer, il dit, que veut dire shuhud ubudiyya? Shuhud ubudiyyatin. هو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية. C'est-à-dire que lorsque tu vois ce bienfait de la part de Dieu, tu vois que Dieu, il est qui? Il est ton Seigneur, le Créateur. C'est lui le roi, c'est lui ton propriétaire. Et tu es sa création. Et comment est-ce qu'il doit être la créature devant son Créateur?
elle doit avoir une attitude d'humilité, de soumission. Et même, et surtout, c'est une attitude où il y a de l'amour. Alors ils oublient cette grandeur, entre guillemets, et puissance de Dieu pour n'accorder de l'importance qu'à cette proximité de l'intimité du miséricordieux, du tout bon, du compatissant, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il y a soumission par rapport à la grandeur, mais aussi soumission par rapport à la bonté. Et aussi parce que la soumission du serviteur au créateur, au maître, au seigneur, nécessite des adab, des règles de bienséance. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter face à leur maître? Donc, il dit, Ibn Qayyim, regardez lorsque vous êtes en présence d'un roi d'entre les hommes. Le moindre geste qu'il fait, on le saisit, on sait qu'il s'agit de faire telle chose ou telle chose. Et regarde ses auxiliaires, dès qu'il regarde un, il comprend qu'est-ce qu'il veut dire. Il fait un geste du doigt et on sait ce qu'il veut. Eh bien, il dit, les vrais adorateurs de Dieu, subhanahu wa ta'ala, بأدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر. Ils savent que ils ont peur que Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut d'eux de faire telle chose ou telle chose, et eux, ils sont dans un état d'absence de vigilance, de muraqaba, de surveillance. Alors, ils sont vigilants à ce que Dieu veut d'eux, à ce que Dieu attend d'eux. Et puis, il dit, regardez comment ce qu'on voit lorsqu'il s'agit des rois d'entre les hommes, et bien, lorsqu'il s'agit d'eux, il faut que ce soit plus encore que cela, plus de vigilance, plus une attitude d'agir dans le sens que veut ce maître, parce que nous sommes ses ibad, et parce qu'il est le mun'im, et parce qu'il est le bon, mais une bonté qui perdure, pérennité de cette bonté. Et surtout, lorsqu'ils acquièrent la proximité, alors là, ils vont sentir des choses que d'autres ne sentent pas et remarquer des choses et vivre des choses que d'autres ne vivent pas. Ce que Rasulullah sallam avait appelé halawati iman, la douceur de la foi. Il dit, celui qui est dans cet état et qui est dans ce shuhud, ce qu'est le bienfaiteur et ce qui lui revient de droit comme acte de dévotion et de soumission, lorsque son bienfaiteur lui accorde quelque chose, son maître, tout en s'acquittant du devoir de l'adoration et de la soumission, il doit toujours se voir petit en présence du Tout-Puissant et de son Seigneur. Il doit se voir petit. Pourquoi? Parce qu'il y a haqqul ubudiyya, mais en même temps, il dit, cette attitude de se voir petit, parce qu'on exprime haqqul ubudiyyati lil mun'im, malgré cela, ton cœur, il ne se défait pas de son amour. C'est pas la crainte, uniquement le devoir de l'adoration. Il y a ça, mais en même temps, il y a le cœur qui est empli d'amour. Et alors, lorsque votre cœur est empli d'amour et que vous savez que vous êtes malgré ça, le serviteur est soumis à Dieu et à ses décrets, et vous devez, par le devoir de l'adoration et de la soumission, accepter tout ce qui vient de la part de Dieu, il dit, tout ce qui lui vient de Dieu, à ce moment-là, il le considère immense. Il dit, regardez, lorsque quelqu'un il reçoit un petit cadeau, un petit geste de la part de son bien-aimé, il est content toute la journée, et même des jours et des jours. Un regard, un sourire. Ça, c'est entre les hommes. Que dire lorsque et il reçoit ces immensités
de douceur et d'amour par son cœur. Dans quel état il va vivre? Et donc, chaque fois que son Seigneur est enclin de lui jeter un coup d'œil, comment? Par un bienfait, même le plus petit qu'il lui donne, eh bien, il est empli de joie, il est empli de reconnaissance. Il dit, المستغرق في مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا. Ah, c'est lui qui vit dans cette observance, vision du cœur de son bien-aimé, lorsque son bien-aimé lui accorde une petite quelque chose. فإنه يراه, dans cet état dans lequel il se trouve, il voit cette petite chose, quelque chose de grand, d'important, عظيما جدا. Et il ne peut pas le voir que comme ça. Parce que c'est lui provenu de la part de qui? De son bien-aimé. القسم الثاني, il dit ici, يشهد الحق شهود محبة. Ici, il veut dire que cet amour de Dieu subhanahu wa ta'ala le submerge. Elle le submerge et vraiment taqharuhu, il devient soumis par cet amour. Mais c'est un amour, c'est une vision très plaisante, hein, qu'on aime. Lorsqu'on lit les poèmes des amoureux, comme rapporte Ibn Hazm dans son collier de la colombe, il est en train d'embrasser le sol, la poussière, parce que sa bien-aimée est passée par là. Une soumission tellement il est pris par l'amour, submergé. Ben, bien sûr, ça c'est les savants musulmans s'y opposent, hein. Même Ibn al-Qayyim en a parlé longuement, parce que ça, je vous ai expliqué ça, rappelez-vous lorsqu'on a parlé du ishq, et que le ishq est considéré par les savants musulmans haram. Pourquoi? Parce que ça mène vers une soumission totale, où la personne perd toute faculté, toute possession de son esprit et de ses décisions, jusqu'à même tomber dans la désolation. Même il peut mourir d'amour. Al-hubb ou l'ishq, non. Donc il dit ici, hubbullah subhanahu wa ta'ala, mahabbatun ghaliba, qahira. Il est vraiment submergé, il est, elle le prend, elle le saisit pendant cette vision par le cœur. Alors dans cet état-là, il va même trouver bon et délicieux, si je peux dire, même s'il s'agit d'une épreuve. Pourquoi? Parce que, et ici, Ibn al-Qayyim, il nous bat, on ne peut pas rejeter ce qu'il dit. Il dit, nous voyons des gens aimer une femme ou une femme aimer un homme, et malgré la torture, et même ils se vantent, ils disent, l'amour c'est douleur. Et lorsqu'on vous dit que l'amour de Dieu donne lieu à l'acceptation, entre guillemets, de la douleur, vous dites, non, c'est pas normal, ça, c'est pas un Dieu miséricordieux. Et alors, pourquoi vous aimez une femme, un homme qui vous fait souffrir, alors? Alors, vous êtes vraiment sadique. Vous aimez la souffrance. Non, ici, surtout, ici, on ne parle plus d'humain maintenant, nous revenons à Allah, subhanahu wa ta'ala. Anna Rabbi, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait est sagesse. Et tout ce qu'il fait, même s'il s'agit de preuves qu'on endure, elles sont synonymes de récompense et d'élévation. Et qu'il y a lieu de récompense immense lorsqu'on va à l'encontre de ces épreuves par l'acceptation. Et si ce n'est pas par l'acceptation, ne serait-ce que par l'endurance, le sabr. Donc, voilà ce qu'il voulait dire. Et il dit, ce mashhad que nous sommes en train d'analyser ici, son bienfait le plus minime, c'est quoi? C'est qu'il vous fait supporter les épreuves. Si ton nafs n'est pas capable de les accepter avec douceur. فإذا لم تسمح نفسك باستحلائها, au moins تتحملها. Si tu es dans ce maqam.
ce maqam, yashhadu al-haqqa shuhuda mahabbatin. Il regarde à Allah, la vérité, Allah al-haqq, le vrai. Il a par son cœur une vision d'amour permanent qui lui submerge. Lorsque vous êtes dans cet état où l'amour de Dieu vous submerge, vous accepterez tout. Et si vous n'êtes pas arrivé à accepter tout, au moins, si vous regardez Dieu par votre cœur à un regard d'amour, eh bien, au moins, vous aurez acquis quoi? Le bénéfice de pouvoir supporter les difficultés et les épreuves. Et il dit, il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Et si nous n'allons pas entrer dans des analyses qui sont un peu très élevées de ceux qui ont été même, on va dire, torturés ou quoi, mais ils ont accepté cela parce que ça vient de Dieu. Nous avons cité l'exemple de celui qui a été écorché, ce pieux, et malgré ça, il a accepté endurer parce qu'il savait que il rencontrerait Dieu dans un état qui lui plairait, subhanahu wa ta'ala. Et si Ibn al-Qayyim va citer un exemple comme ça peut vous expliciter plus comment, lorsqu'on aime, on est capable de supporter tout et même d'éprouver du plaisir pour satisfaire le bien-aimé. Il dit que j'ai entendu un cheikh qui raconte cette anecdote. Un roi avait dit à deux de ses serviteurs et qui étaient toujours, on va dire, leur regard ne portait que sur leur roi, attentif à toutes ses demandes, à toutes ses ordres. Il a dit allez dans tel pays et transmettez ces messages. Et ramenez-moi avec détail ce qu'il faisait. Ils disent l'un des deux est parti tout de suite. L'un d'entre eux est parti, exécutant l'ordre de son roi, et l'autre, il a dit, non, je ne pars pas parce que je veux rester à ne voir que ta face, ô mon Seigneur. Je suis tellement épris et je t'aime tellement que je ne peux pas me permettre de cette absence pour ne pas te voir. Alors, ils disent ici, l'attitude de ces deux serviteurs, c'était quoi? Un qui a agi conformément aux ordres de son maître. Tandis que l'autre, il a agi par rapport à ce que désire au fond de lui-même son maître. En vérité, son maître, ce qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui a son service avec fidélité et omniprésence. فَأَحَدُهُمَا a agi conformément à ma khattahu al-maliku, ou l'autre, il a agi conformément au désir de ce que le roi veut. Mourad, il y a une différence entre les deux. Entre celui qui agit conformément à ma khattahu, ou l'autre, il a agi conformément, il dit, à Mourad al-maliki minhu. Ibn al-Qayyim, il dit, qui est, si on veut faire une analyse approfondie de sincérité et de proximité, qui est d'entre ces deux serviteurs et celui qui, dans l'amour, il est incomplet.
Est-ce que celui qui prétend qu'il est en observation et en vigilance de voir et de proximité son maître est celui qui aime le plus, ou celui qui, l'expression de son amour était de satisfaire et d'obéir à ce que veut son maître. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit la réponse à cette anecdote, c'est ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il y a des gens qui adorent Dieu. Il y a des gens qui adorent leur propre personne. Dans quel sens? C'est-à-dire, ils voient leur intérêt en prétextant qu'ils se soumettent à Dieu. Ils se soumettent à Dieu, mais en vérité, ils ne se soumettent pas à Dieu, ils se soumettent à leurs désirs. Mais il y a des gens qui se soumettent à Dieu en suivant ses ordres. Et pour Ibn Taymiyyah, et que Ibn Qayyim suit le raisonnement, celui qui a exécuté, il a exprimé l'amour, son amour, par l'exécution des ordres de son maître, il est le plus sincère dans son amour que celui qui, en vérité, il aime sa personne, prétextant par l'amour de son maître, il ne veut pas quitter les lieux pour rester toujours à sa proximité. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire, il va le ramener ici à qawluhu, qu'on a vu tout à l'heure, wa huwa shuhud al-ubudiyya. Shuhud al-ubudiyya, c'est pas que tu aimes Dieu et tu vois par ton cœur, mais aussi que tu exécutes et tu te soumets à ses ordres. Parce que l'ubudiyya fi l'islam, hiya madha? Hiya ta'a. Hiya ta'atullah. Nous avons deux ici serviteurs, un ata'a et l'autre lam yuta', prétextant qu'il veut rester toujours dans la vision. Mais en restant dans la vision, en vérité, il ne cherche que son intérêt à lui. Tant d'autres, l'autre, il est parti, peut-être en terre ennemie, mais son amour, c'était d'exécuter l'ordre de celui qu'il aime et son maître. وهذا حال الناس في العبودية. هناك من يعبد الله en exécutant ses ordres, en cherchant à mettre en pratique ce qui lui plaît. Et il y a ceux qui aiment Dieu, mais à partir d'une vision personnelle. On voit ça, par exemple, chez certains mystiques. Il aime Dieu tant qu'il est dans la zawiya, il sort dehors, il n'aime pas Dieu. Il exécute ce qui lui est profitable. Donc voilà, ça c'est ce qu'il a voulu nous dire, rahimahullah, وَقَدْ عَرَفْتَ. Et ici il dit, وَقَدْ أَنَّ فَوْقَهُ مَقَامًا أَعْلَى مِنْهُ وأرفع وأجل وهو أن يستلم بمراده عن غيره. En vérité, ce qui est le plus important, c'est que vous, même si vous allez être pris par le feu, sans se figurer, par le feu de quoi? De la soumission à Dieu et à ce qu'il désire, à ce qu'il veut, c'est mieux. Et le fait, et alors qu'est-ce que tu vas faire après? Tu exécutes ses décrets, ses ordres, hein, et cherche à exécuter ce qu'il demande, tout en faisant attention à ce qu'il aime. Tout en faisant attention à ce qu'il aime. C'est-à-dire, min al-muradati wal-awamiri. Toujours, il revient vers al-muradat wal-awamir. Ce qu'il veut et ce quels sont ses ordres. C'est-à-dire, lorsque vous avez deux personnes, un qui prétend vous aimer, et vous demandez à un, faites ceci pour moi. Et l'autre, vous demandez aux deux, faites ceci pour moi. L'un d'eux, il se presse et à exécuter ce que vous avez demandé. Et l'autre, il vous dit, non, je vous aime tant, je n'ai pas envie de vous quitter. Le plus sincère, c'est celui qui existe ce que vous avez demandé. Parce qu'en exécutant ce que vous aimez et ce que vous avez demandé, il cherche
votre proximité. L'autre, il prétend chercher votre proximité, mais en vérité, dans un intérêt personnel à lui. Puisqu'il a négligé ce que vous voulez, ce que vous désirez. Il a négligé ce que vous avez ordonné de faire. Et c'est ça l'état des hommes dans leur comportement vis-à-vis de Dieu, dans leur prétention d'amour et de recherche de son agrément. L'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, doit être un amour effectif. بالإتيان بمحبه بالصبر على شدائده وبتطبيق أوامره وكذلك مراداته سبحانه وتعالى ومنفذا لمراسيمه هذا ما يسمى شهود العبودية وهو شهود الحب الحقيقي. واضح هذا الكلام؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنزلة السادسة والثلاثون. La 36e station. الحياء. قال صاحب المدارج ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. Parmi les stations situées entre قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. Ibn al-Qayyim va commencer cette nouvelle station par un verset surprenant en vérité. قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. سورة اقرأ أو العلق. Dans quel sens? C'est-à-dire, c'est un verset qui il nous paraît simple, mais en vérité, هي آية جامعة. Elle englobe beaucoup de ma'ani, de significations. Il a ajouté aussi deux autres versets. قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. Dieu subhanahu wa ta'ala est témoin pour tout ce que vous faites. Et قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il est informé même des regards, ainsi que ce cachent vos poitrines. Alors nous allons essayer de comprendre cette manzila par le sens linguistique, si je peux dire, puis on reviendra à tout ce qu'il a cité comme hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en la matière. Le terme al-haya est un dérivé de al-hayat. Et parmi les termes qui dérivent aussi, al-hayy بألف مقصورة أو الحياء بالألف مقصورة. الحياء ألف لام حاء ياء ألف مقصورة sous forme de ya. Et ce terme désigne la pluie. Les termes que composent, les lettres que composent ce terme, le ha, le ya et l'alif. Les linguistes disent ces lettres, elles indiquent l'agitation, le mouvement. Il y a de l'agitation et du mouvement. Le ha, le ya ou l'alif تفيد الاضطراب والحركة. Il y a de l'agitation et il y a du mouvement.
Et c'est pour ça que ce que nous vivons dans cette vie d'ici-bas, hein, nous sommes en agitation et en mouvement en permanence dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que ça s'appelle Al-Hayat. Et Al-Hayat aussi signifie l'agitation et le mouvement du cœur. القلب في اضطراب وفي حركة. Et ce mouvement, cette agitation du cœur est le signe d'un cœur en état d'éveil. قلب حي. الحياء هو حركة واضطراب القلب ويدل على أن هناك une vie, un éveil du cœur et de l'âme. C'est clair? Et en vérité, il s'agit d'un trait de caractère et d'une qualité. Al-Haya, c'est un trait de caractère et d'une qualité de nafs. Dès lors, si nous voulons donner une définition à ce que veut dire Al-Haya, une définition juste, on peut dire que Al-Haya est un trait ou un comportement ou une éthique d'une nafs qui pousse à agir, à acquérir et à agir conformément aux bonnes vertus et pousse à rejeter tout ce qui est laid. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit le manque de pudeur, c'est un signe de la mort du cœur et de l'âme. Si plus le cœur il est pudique, plus il est vivant et que la personne acquiert une pudeur la plus complète. Si la pudeur a une emprise sur ton cœur, sur ton nafs, nécessairement vous allez rejeter et ne pas aimer tout ce qui est laid sur le plan moral. Et vous allez chercher à agir conformément aux bonnes vertus dont a parlé Rasulullah sallam et qu'il a défini les sens de sa mission conformément à cela en disant innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Autre remarque dans cette introduction avec cette définition, il y a une différence entre la pudeur et la timidité. Al-haya'u wal-khajal. Al-khajal, c'est la timidité. Wal-haya'u, c'est la pudeur. Ils peuvent ressembler, hein, ils peuvent se ressembler. Parce que dans le khajal, il y a quoi? Il y a de la retenue. Nous sommes d'accord? Il y a un recul. Il y a un mouvement en arrière. Et ce khajal, il n'est pas apprécié ni louable en toute situation. Si c'est une retenue parce qu'on voit quelque chose de laid, quelque chose d'immoral, alors on est gêné. Ça s'appelle khajal. C'est bien. Mais lorsqu'il s'agit de prendre la parole et de défendre la vérité, etc., c'est quelque chose qui n'est pas louable. Donc, al-khajal, laysa mahmoudan en toute situation. Tandis que le haya, il est mahmoud en toute situation. C'est la différence. Il y a tashaba, il y a une certaine ressemblance, dans le sens qu'il y a de la du recul, de l'abstention, mais il n'est pas louable en toute situation, alors que al-haya'u, qala sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u la yati illa bi khayr.
Al-haya ne donne lieu qu'à du bien. Le hadith rapporté par le Bukhari Muslim et dans l'autre version, Al-haya'u kulluhu khayr. Al-haya'u kulluhu khayr, bainama la timidité, laysat kulluha khayr. Donc, هناك تشابه ولكن ليس الفرق هو أن الحياء كله خير tandis que الخجل ليس دائما خير ومفيد. Donc, si nous avons dit que le khajal il est louable, c'est lorsqu'il ressemble réellement à al-haya. Rasulullah sallam était quelqu'un de très timide, si je peux dire. Hein? Et ils ont dit dans le hadith qu'il était plus timide que la jeune fille dans son khadr, dans son intimité. Walakinnahu sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux gens, il a commandé les armées, il a affronté les mécréants, il n'avait pas peur de dire la vérité, il a assumé la famine, la disette, tout, sallallahu alayhi wa sallam. Il a affronté les mécréants avec beaucoup d'endurance et de patience. Il a ordonné le bien et interdit le mal. Il a guidé les prières obligatoires, les prières funéraires. Donc, al-haya, en vérité, c'est un trait de moralité complet. Pourquoi? Parce que il est en relation, en connexion avec tous les actes du cœur. Tout. C'est clair? Alors, haqiqat al-haya. Que veut dire al-haya? Point de vue spirituel. On va prendre la citation de l'imam al-Junayd, rahimahullah. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, rahimahullah ta'ala? C'est-à-dire, lorsque tu constates par بمشاهدتك القلبية au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits innombrables, sa bonté envers toi, hein? Alors que tu ne cesses de lui désobéir, de t'adonner même à des péchés. Alors, à ce moment-là, tu prends conscience de ta négligence et de tes manquements face aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Alors, il y aura à ce moment un sursaut du cœur, et c'est ce sursaut du cœur que tu constates que Dieu t'accorde des bienfaits et toi, tu lui renvoies la désobéissance. Hein, ce sursaut, c'est ce qu'on appelle al-haya. C'est ce qu'on appelle al-haya. Enfin, il a dit, ru'yat al-ala, c'est-à-dire les bienfaits. Wa ru'yat al-taqsir, ta négligence. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu as constaté par ton cœur les bienfaits et tu as constaté avec certitude que tu es dans un état de manquement, alors va naître en toi halatun, un état qui s'appelle la pudeur. Alors, l'essence de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va te pousser, c'est un trait de moralité qui va te pousser à délaisser tout ce qui est laid et va t'empêcher de ne plus négliger les droits qui revient de droit à sahibul haqq, à celui qui a tous les droits, subhanahu wa ta'ala. C'est clair ça? Bien. Parmi les paroles les plus proches, si vous voulez, si on veut comprendre le haya, قولهم إن الحياء مزيج من الخوف والجبن. Le haya est un mélange
Hein, entre quoi? Entre la crainte, de la crainte et de al-jubn. Al-jubn, c'est-à-dire la lâcheté. Que veut dire al-jubn? C'est-à-dire la retenue. Un lâche, il ne veut pas, il ne peut pas, il veut pas aller vers l'avant. Hein, il fait du recul. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a du côté de la crainte et il y a de la lâcheté. Mais c'est pas de la lâcheté totale. Et c'est pas aussi de la crainte totale. C'est-à-dire, en vérité, c'est un mélange de peu de crainte, de peu de lâcheté qui va faire naître dans le cœur ce sentiment ou cette moralité de retenue, de recul qu'on appelle haya. واضح هذا الكلام؟ Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces deux termes? Pour que vous compreniez ce que veut dire la retenue due au haya, due à la pudeur. Ah, il y a d'autres qui ont dit al-haya wujud al-haybati fi al-qalb. C'est-à-dire Dieu subhanahu wa ta'ala et sa omnipotence engendre dans votre cœur un respect révérentiel, mais en même temps, et en même temps, une désolation, il y a une crainte, une peur, un vide dû au fait que tu as mal agi envers ton Seigneur. C'est clair? Alors il dit, وَالْحُبُّ يُنْتِقُ وَالْحَيَاءُ يُسْكِتُ. Le hub te fait parler, l'éloge de Dieu, etc. La pudeur, elle te fait retenir. Tu te dis, de quel droit, comment est-ce que je peux m'adresser à mon Dieu alors que je viens de lui désobéir? أنا أستحي من الله. Le hub te pousse à parler, à invoquer, à demander, à insister. Le haya, bah, tu es dans un état de nkisar. L'être, il se sent vraiment dans un état, il dit, est-ce que vraiment, comme on dit en langage parlé, j'ai du culot, je viens de désobéir, je lui dis, Ya Rabbi, atini. Et donc, cet état-là où je dis, comment puis-je demander alors que j'ai fait, s'appelle le haya. Et si tu vis dans la peur, alors tu vis dans le qalaq. C'est perturbé. L'islam ne veut pas qu'on vive dans un état où on est perturbé. Il est meilleur d'aimer et de demander par l'amour ou d'avoir de la pudeur alors quelle sera notre attitude? Du recul, de la retenue par rapport à ce que Dieu n'aime pas. C'est clair? السري رحمه الله il est ici قال إن الحياء والأنس يطرقان القلب فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. Il dit la pudeur et la recherche de l'intimité de Dieu ne cesse de frapper à la porte du cœur. S'il trouve, lorsqu'on le rouvre, si je peux dire, c'est une image, que dans le cœur, il y a de l'ascétisme, il y a des scrupules, alors ils vont s'y installer. Et s'ils trouvent autre chose, ils vont quitter les lieux. C'est-à-dire, le haya ou l'ons ne peuvent pas entrer dans un cœur où il n'y a pas de l'ascétisme et du scrupule. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Sirri, rahimahullah ta'ala. Et comme vous le savez, al-haya, la pudeur, fait partie de la conduite des messagers de Dieu. Comme beaucoup d'autres conduites. Le fait d'aimer le parfum, de se marier, le siwak, etc. Ça, je fais appel ici à des hadiths. Hein, c'est-à-dire l'hygiène buccale, etc.
Eh bien, la pudeur aussi fait partie de la conduite des messagers, une conduite au niveau de la propreté physique et une conduite au niveau de la conduite de la propreté du cœur. Qalbun hayy, c'est quand nous avons un cœur qui n'aime pas et qui rejette tout ce qui est laid. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pudique, mais il s'agit d'une pudeur qui convient à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Inna Allah hayyun sittirun yuhibbu sitr. Dieu est pudique, entre guillemets. Il n'aime pas dévoiler les méfaits de ses serviteurs. Et il aime que l'on voile les méfaits de ses serviteurs. La pudeur de Dieu, c'est pas une pudeur physique, matérielle. Chez nous, lorsqu'on est pudique, ça apparaît sur notre visage. Le visage qui rougit, ou peut-être de la sueur, euh, de la timidité, le khajal, qu'on a dit, qui s'associe avec le haya dans certaines situations. La pudeur de Dieu ne peut, aucune créature ne peut ni le comprendre, ni le voir, ni comprendre ses effets. Dans une tradition, en transmission, Dieu éprouve de la pudeur envers celui qui éprouve de la pudeur envers lui. Mais comme on a dit, il ne faut pas comparer les deux. Il ne faut pas comparer la pudeur de Dieu à la pudeur des humains. Attention. Yahya ibn Mu'adh avait une invocation, il disait « Gloire à celui dont le serviteur commet le péché et lui, il éprouve de la pudeur. » Le serviteur, il n'est pas pudique, il commet le péché, wallahu yastahi. C'est pour dire qu'Allah, il est parfait. La pudeur, lorsqu'on parle de Dieu, donc c'est quelque chose, puisqu'il s'est qualifié, d'après le hadith sahih, par cette qualité, et donc c'est quelque chose de qadim. C'est clair? Il y a le hadith que le prophète sallallahu nous a rapporté, parmi les paroles anciennes de l'ancienne prophétie, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Le hadith rapporté par le Bukhari. Les savants, ils ont expliqué ce hadith de deux sortes. Le premier avis, il s'agit d'une information. C'est une information sous la forme d'une menace et d'un avertissement. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est pas c'est-à-dire fais ce que tu veux, mais c'est-à-dire tu fais tout ce qui est laid. C'est-à-dire, tu n'es pas pudique, tu ne fais pas partie des gens pudiques, donc fais tout ce que tu veux comme péché, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire attends-toi à la sanction, comme Dieu dit dans la sourate, par exemple, Fussilat, i'malu ma shi'tum. Est-ce qu'il veut dire vas-y, faites ce que vous voulez? C'est pour dire, puisque vous n'avez pas la foi, faites le mal, mais attendez à ce que, mais c'est un avertissement, mais attendez-vous à la punition, au châtiment douloureux de la part de Dieu. Parce que vous faites partie de qui? Des mécréants. Puisque vous faites partie des gens impudiques et vous allez faire tout ce qu'il est, alors attendez-vous à un châtiment douloureux. Donc il dit, c'est une information, et non pas dans le sens, faites tous les péchés que vous voulez parce que c'est permis. C'est pas ça, c'est le sens. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, il n'y a plus d'obstacle entre toi et les péchés. Il n'y a plus. Et tu vas rencontrer le châtiment que tu mérites. Le deuxième sens, c'est-à-dire, c'est un ordre qui nous dit se recommander. C'est comme s'il disait,
je te recommande d'acquérir la qualité de l'haya, de la pudeur, car si tu n'es pas quelqu'un de pudique, ce que tu vas faire, tout ce qui est déplaisant et mauvais et laid, alors qu'en vérité, la prophétie nous informait que la pudeur est conforme à la fête, à la nature de l'homme, et c'est-à-dire à l'islam, aux bonnes vertus. Et celui qui agit d'une manière opposée, eh ben, c'est-à-dire qu'il a rejeté toutes les paroles de la prophétie. C'est clair? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous explique que la pudeur ne peut pas habiter un cœur s'il y a, comme j'ai dit, du respect révérentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui aime quelqu'un d'une manière très forte. Donc, si tu aimes Dieu très fort, tu dois avoir de la pudeur. Et tu ne peux pas être traître, te comporter en traître vis-à-vis de ton bien-aimé. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a dit 5 signes, on va dire, qui affirment que la personne est sous la répulsion et peut être sujet à une destruction de la part de Dieu. Premièrement, al-qaswatu, la dureté du cœur, la rudesse. 2, la raideur des yeux, c'est-à-dire les yeux qui ne coulent pas de larmes, de crainte. 3, le manque de pudeur. 4, la convoitise de la vie d'ici-bas. 5, le long espoir. Et on dit, Toubi Allah, Inch'Allah, demain. On est encore jeune. Ça viendra. Donc, il a dit, Khamsatun min alamat al-maqt. Quelqu'un mamqout, c'est quelqu'un qui est, il y a de la répulsion de la part de Dieu vis-à-vis de lui. 1, al-qaswatu fi al-qalbi, jumud al-aynayni, wa qillatu al-haya'i, wa al-raghbatu fi al-dunya, wa tul al-amr. La rudesse du cœur, hein? La rudesse du cœur, les yeux qui ne pleurent pas, hein? Le manque de pudeur, la convoitise de la vie d'ici-bas et le non-espoir, c'est-à-dire la personne, il saouf. Inch'Allah, saoufa. Il oublie que la mort vient par surprise. Aqsam al-haya. Vous avez beaucoup de hadiths de Rasulullah sur le haya, on n'a cité que 2. Donc, une classification. Je crois que je laisserai ça pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. قسم الحياء إلى 10 أقسام. 10. حياء جناية، حياء تقصير، حياء إجلال، حياء كرم، حياء حشمة، حياء استصغار للنفس واحتقار لها، حياء محبة، حياء عبودية، حياء شرف وعزة، حياء المستحيي من نفسه. Donc, ça, c'est les différentes al-aqsam citées par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et alors, il va expliciter ces différentes sortes de pudeur, ce que nous laisserons, si Dieu le veut, Inch'Allah, à notre prochaine rencontre. إذا ربي مد في أنفاسنا سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.